Bonjour, bonjour. Voici la séance de Robert. On est la semaine suivie numéro 3, puis on est le 15 mai. Et maman, je te dis que c'est des grosses séances cette semaine. Donc, OK, Robert, je t'avais dit que je travaillerais sur son atlas. Donc, c'est ça, puis je t'ai mis une belle explication pour que tu comprennes c'est quoi, puis que tu vois à quel point c'est tout relié. Donc, oui, son atlas était bloqué à 65%. J'ai fait un gros travail là-dessus. Donc, on fait le tour comme d'habitude ensemble, mais avant, je t'explique tout ce qui a rapport à l'Atlas, OK? Donc, je te remonte ces énergies, là, juste que tu vois. Je ne les ai pas redessinées non plus. Je me suis vraiment concentrée sur son Atlas, puis sur ses méridiens. Donc, c'est ça, je voulais que tu vois c'est quand même ces énergies. Ils ont bougé un peu, mais je ne les ai pas redessinées, comme je te dis là. OK. Donc, avant l'ajustement, aujourd'hui, là, le taux vibratoire, il était à 8900. Présentement, après l'ajustement, il est à 12 200. La semaine passée, on avait fermé à 12 600. Il est toujours magnétique électrique. OK, donc, la classe est la vertèbre pivot située à la base du crâne. Son alignement est crucial car elle influence non seulement la structure osseuse, mais aussi la circulation sanguine et le système nerveux. OK? Là, je t'ai fait une explication simple. Voici l'explication simplifiée de son rôle et des impacts sur les symptômes actuels. 1. Atlas et l'irrigation du cerveau, mémoire et clarté. C'est le point physique le plus critique pour ses pertes de mémoire et sa confusion. Artères coincées. Les artères vertébrales qui acheminent le sang oxygéné vers le cerveau passent directement à travers de petits orifices dans l'os de l'atlas. Si cette vertèbre est décalée ou si les muscles autour sont trop contractés, cela agit comme un pli sur un tuyau d'arrosage. C'est comme si les artères ont un pli dedans. OK? Donc, le sang circule moins bien. L'impact. Le cerveau reçoit moins de sang, carburant, oxygène et nutriments. Cela crée un brouillard mental et de la confusion et des difficultés de mémorisation. En libérant l'atlas, on permet au sang de circuler à nouveau librement. Le réflexe des yeux et de l'équilibre, ça c'est le point numéro 2. Pourquoi de la torsion, OK, en rapport à l'atlas puis à l'équilibre. Le cerveau a une priorité absolue, maintenir le regard parfaitement horizontal pour garder l'équilibre. Le mécanisme. Si l'atlas est incliné, la tête penche. Le cerveau refuse cette inclinaison et ordonne instantanément au reste du corps de compenser pour remettre les yeux droits. L'effet domino. Pour corriger la position de la tête, le corps va tordre les épaules, puis le milieu du dos, bloquant le GV4 pour soutenir la structure afin de faire pivoter le bassin. OK? Donc, le VG4, tu vois-tu, il est ici, juste en bas de l'atlas. L'atlas, c'est la première C1, la première cervicale en haut. Je t'ai fait un petit dessin. C'est ça l'atlas, OK? C'est la première en haut, c'est ça qui a l'air lost. Puis, il est situé ici, la première en haut, directement en dessous du crâne. Donc, les artères qui montent au cerveau passent en dessous de cet atlas-là, à travers. La connexion avec la sciatique, la fausse jambe courte et épaule basse. Le lien entre le cou et la jambe est purement mécanique. Lorsque le bassin pivote pour compenser le décalage de l'atlas, cela crée une fausse jambe courte et épaule basse. Robert marche avec un bassin de travers. Pour stabiliser ce déséquilibre, le muscle de la fesse droite, le piriforme, se crispe en permanence. C'est cette contraction constante qui finit par écraser le nerf sciatique VB30. Ici. Tu vois, son atlas, c'est le côté droit qui est contracté, puis ça donne que son nerf sciatique, c'est le côté droit qui a mal. Le nerf vague et les intestins, le lien digestif. Okay? Il ne faut pas oublier le nerf vague. Bon, ça sonne encore. Il ne faut pas oublier le nerf vague qui passe juste devant l'atlas. Ce nerf est l'autoroute de communication entre le cerveau et les intestins.
S'il est irrigué par tension au niveau de l'atlas, il ne peut plus envoyer les bons signaux de relaxation au système digestif. Cela entretient la fragilité des intestins et force le bas du dos à rester rigide. Le point GV4 sur la colonne pour protéger la zone ventrale. Le GV4, celui-là ici en arrière, qui protège la zone des intestins, du ventre. OK? Donc, le nerf vague, un petit dessin, là, tu sais, tu as ton cerveau ici, tu as le nerf vague qui se rend jusqu'aux intestins ici. La séance d'aujourd'hui, la classe est à 65%. Travailler sur la classe permet de débloquer la source du problème une fois que le haut est libre. Le sang remonte mieux au cerveau, plus de clarté. Le corps n'a plus besoin de se tordre pour aligner les yeux. Le bassin se remet droit, ce qui relâche la pression sur le nerf sciatique. Le système nerveux s'apaise, facilitant la digestion et libérant le mental. Donc, je mets beaucoup d'efforts à partir d'aujourd'hui là-dessus. Avant, je ne pouvais pas tellement le voir que ça, que c'était l'Atlas, puisqu'il y avait beaucoup de méridiens, là. Attends un peu, je les ai effacés là-dessus. Bref, tu te rappelles, il y en avait beaucoup qui étaient bloqués, puis à plusieurs endroits. On s'entend que c'est proche un de l'autre. Là, maintenant que les autres, il ne reste plus un gros pourcentage, puis que j'ai scanné l'Atlas cette semaine, là, je l'ai vraiment clairement vu. Puis là, tu me l'as confirmé en plus avec ton image. Donc, c'est là-dessus vraiment que je me concentre pour qu'après ça, les autres puissent continuer à se libérer, là, ceux qui restent. OK. Bon, là, j'ai fait le pendule de base, comme l'habitude, OK? Donc, OK, les axes énergétiques. Face, profil, au bas, il était super beau cette semaine, aujourd'hui. Axe corps-tête, lui, 40 décalé vers la droite, c'est pareil comme la semaine passée. Puis, intestin-cerveau, lui, était décalé vers la droite de 20 degrés. La semaine passée, il était à 60. Donc, quand même, là, il n'était pas aussi décalé que la semaine passée, mais il y a quand même un petit décalage. Ensuite, l'ouverture des chakras, il y avait la base qui était fermée, puis les intestins à moitié ici. Ensuite, il y avait les deux pieds, les portes d'énergie des deux pieds, ils étaient fermés. Je les ai ouverts, ça a bien été. Son ancrage n'est pas super non plus. Elle n'est pas complètement neutre, là, mais elle n'est pas forte. Donc, je l'ai refaite aussi. Polarité de la tête, la même chose que la semaine passée, le côté droit, il était neutre. Je l'ai refait, ça a bien été. Harmonisation des cerveaux, ces trois-là, super beau. Polarité des pieds, ben là, il y avait le gauche et le droit qui étaient bloqués. Puis, en plus, ces portes d'énergie, comme je te dis, ils étaient fermés aussi. Donc, ça, c'est refait. Là, il va être à nouveau entré comme il faut. Purification, énergisation des corps. Bon, il y a le physique, éthérique, émotionnel qui était moyen. Le mental, il était correct. Astral, causal, il était super beau, fort. Donc, j'ai tout refait ça. Les méridiens, ben oui, j'ai travaillé dessus. Les pourcentages aujourd'hui, ils étaient encore pareils. Donc, j'ai travaillé aussi en même temps sur l'Atlas puis les méridiens, évidemment. Donc, j'ai fait tout ça. Je t'envoie le document PDF. Il y a beaucoup d'informations. J'espère que tu comprends c'est quoi l'Atlas un peu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Puis surtout, tiens-moi au courant des développements de ton père cette semaine. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travaillé sur son Atlas là, énergétiquement aujourd'hui. Donc, on va voir l'évolution à la semaine prochaine, voir ce que ça a donné et tout au long de la semaine aussi. Donc, c'est ça. Donne-moi des nouvelles bientôt. Merci. Bye.